Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes changent radicalement de ton lorsque vous cessez d'être disponible? Comment cette femme qui vous ignorait se met à vous chercher dès que vous disparaissez? Ou comment certaines personnes ne manifestent un réel intérêt que lorsqu'elles ont l'impression que vous leur filez entre les doigts? Pourquoi cela arrive-t-il? Pourquoi le respect ne semble-t-il émerger que lorsque vous devenez indisponible? La réponse se cache dans un mécanisme psychologique qui régit la plupart des relations humaines, mais que peu osent admettre. C'est une vérité dérangeante qui remet en question tout ce que vous avez appris sur l'amour, la gentillesse et les relations. C'est une loi invisible qui opère silencieusement dans chaque interaction, déterminant qui a le pouvoir et qui se soumet. Vous vivez peut-être sous cette loi depuis des années sans vous en rendre compte. Vous avez peut-être passé toute votre vie à être gentil, disponible, compréhensif, pensant que cela susciterait respect et admiration. Mais qu'avez-vous reçu en retour? De l'indifférence, du mépris déguisé en affection. Des gens qui vous tiennent pour acquis, comme quelque chose qui sera toujours là, quelle que soit la façon dont ils vous traitent. La vérité est d'une simplicité brutale. Elle ne vous respecte que si vous prenez le contrôle. Ceci n'est pas une théorie sur les relations. C'est une loi psychologique qui régit le comportement humain depuis que nous existons, en tant qu'espèce. C'est la même force qui pousse un enfant à tester les limites de ses parents jusqu'à ce qu'il rencontre une résistance. C'est ce qui pousse un employé à respecter un patron qui fixe des limites claires, mais à mépriser celui qui essaie d'être l'ami de tous. C'est ce qui fait de vous un homme désiré, un paillasson émotionnel. Mais pourquoi cela arrive-t-il? Pourquoi les êtres humains semblent-ils programmés à manquer de respect à ceux qui leur offrent une gentillesse inconditionnelle? La réponse réside dans la nature primitive de notre psyché. Au plus profond de l'esprit de chacun se trouve une partie qui fonctionne encore comme nos ancêtres. Évaluer le pouvoir, tester les limites, mesurer la force. Cette partie ne voit pas la gentillesse comme une vertu. Elle interprète la disponibilité excessive comme une faiblesse. Elle confond compréhension et soumission. Être toujours disponible, toujours compréhensif, toujours prêt à céder, c'est manquer de noblesse. Vous lui envoyez un signal inconscient, vous n'avez pas d'autre choix, que votre vie tourne autour d'elle, que vous n'avez plus besoin d'elle, qu'elle n'a besoin de vous. Et cela engendre inévitablement du mépris. Repensez à la dernière fois où quelqu'un a annulé votre rendez-vous à la dernière minute et que vous avez dit « Ok, pas de problème ». Que s'est-il passé là? Et une fois suivante, a-t-elle annulé à nouveau? Bien sûr que si. Parce que vous lui avez appris que vos limites sont flexibles, que votre temps ne vaut rien, que vous acceptez n'importe quel traitement. Maintenant, pensez à quelqu'un que vous respectez profondément. Quelqu'un dont les paroles ont du poids, dont la présence a un impact. Cette personne n'est probablement pas toujours disponible pour vous. Elle a ses propres priorités, ses propres limites. Quand elle dit quelque chose, vous l'écoutez. Quand elle établit une règle, vous la suivez. Pourquoi? Parce qu'elle a pris le contrôle de la dynamique entre vous. Vous avez été conditionné à croire que les vrais hommes sont toujours gentils, toujours compréhensifs, toujours prêts à sacrifier leurs besoins pour ceux des autres. Ce conditionnement provient d'un mélange toxique d'éducation familiale dysfonctionnelle, de pression sociale et d'une vision romantique dangereuse de ce que signifie être un homme bien. Vos parents vous ont probablement appris qu'être poli, serviable et altruiste vous apporterait amour et respect. La société a renforcé ce mensonge en vous disant que les femmes valorisent les hommes sensibles et disponibles émotionnellement. Hollywood a réussi son coup en montrant que le héros séduit toujours par sa gentillesse et sa persévérance. Mais la réalité est différente. En réalité, cette programmation a fait de vous quelqu'un qui demande la permission d'exister, qui s'excuse d'avoir des besoins, qui vit dans l'espoir que sa gentillesse soit reconnue et récompensée.
Le problème, c'est que vous avez confondu la gentillesse avec la faiblesse. Vous avez confondu la gentillesse avec la soumission. Vous avez confondu l'amour avec le sacrifice de soi. Et maintenant, vous vivez avec les conséquences de cette confusion, des relations où l'on donne tout et où l'on reçoit des miettes, où votre présence est considérée comme acquise, où l'on vous traite comme un plan de secours. Ce besoin émotionnel que vous portez en vous a probablement commencé dès l'enfance. Peut-être que vos parents étaient émotionnellement distants, vous laissant croire que vous deviez constamment travailler dur pour mériter l'amour. Peut-être avez-vous été rejeté à l'adolescence, créant un besoin désespéré d'approbation. Ou peut-être avez-vous grandi en voyant des relations dysfonctionnelles, où l'amour était confondu avec la dépendance. Ce besoin vous a fait croire que plus vous donnez, plus vous recevez, que plus vous êtes disponible, plus vous avez de la valeur, que plus vous donnez, plus elle vous aime. Mais c'est une cruelle illusion. En réalité, plus vous vous diminuez, moins elle vous voit. Plus vous vous réduisez à néant, plus elle vous voit. Elle vous ignore. La peur du rejet est devenue votre guide. Vous surveillez chacun de ses mots, chacun de ses gestes, chacune de ses réactions, à l'affût de signes de désapprobation. Lorsque vous remarquez qu'elle est en colère, vous vous en voulez immédiatement. Lorsqu'elle s'éloigne, vous la poursuivez. Lorsqu'elle se plaint, vous vous excusez. Vous vivez en état d'alerte permanent, cherchant à éviter tout conflit qui pourrait menacer la relation. Mais ce comportement produit l'effet inverse de celui recherché. En montrant que vous avez peur de la perdre, vous lui montrez qu'elle a plus de valeur que vous. En évitant le conflit à tout prix, vous lui dites que son opinion n'a pas d'importance. En cédant toujours, vous lui communiquez que vous n'avez pas de personnalité propre. Nicolas Machiavel, il y a plus de 500 ans, a observé une chose fondamentale sur la nature humaine, toujours valable aujourd'hui. Mieux vaut être craint qu'aimé si l'on ne peut être les deux. Cette phrase, mal interprétée pendant des générations, ne prône pas la cruauté. Cela révèle une vérité psychologique profonde. Le respect naît de la capacité à fixer des limites et non d'une disponibilité inconditionnelle. Machiavel ne parlait pas spécifiquement des relations amoureuses, mais de la dynamique du pouvoir humain dans tous les contextes. Il observait que l'on a tendance à manquer de respect à ceux qui ne savent pas dire non. Que la gentillesse, sans limite, est perçue comme une faiblesse, que ceux qui craignent le rejet finissent par être rejetés. Quand il dit « mieux vaut être craint », il ne parle pas de peur physique. Il parle du respect qui naît du fait de savoir que l'on a des limites claires et des conséquences définies. C'est la peur de perdre quelqu'un qui a de l'estime pour lui, qui n'a pas désespérément besoin d'approbation et qui pourrait choisir de partir s'il n'est pas traité correctement. Pensez aux personnes qui ont eu le plus d'impact sur vous dans la vie. Les professeurs que vous admiriez, les patrons que vous respectiez, les amis que vous appréciez. Ces personnes avaient probablement un point commun. Elles n'avaient pas besoin de vous. Elles avaient leur propre vie, leurs propres valeurs, leurs propres limites. Et c'est précisément pour cela que vous les respectiez. Le même principe s'applique aux relations intimes. Elle vous respecte lorsqu'elle comprend que vous n'accepterez aucun traitement, lorsqu'elle sait que vous avez d'autres options, lorsqu'elle comprend que votre présence dans sa vie est un choix et non un besoin désespéré. Il ne s'agit pas d'être cruel ou manipulateur. Il s'agit d'être un homme avec sa propre structure, avec des valeurs définies, des limites claires. Il s'agit de cesser de vivre comme si votre bonheur dépendait de son approbation. Attention à votre réaction lorsqu'elle vous teste. Et elle vous testera. Toutes les femmes testent, non par méchanceté, mais parce qu'elles ont besoin de savoir si vous êtes vraiment qui vous semblez être. Elles testent en annulant des rendez-vous, en arrivant en retard, en étant indifférente, en créant de petits conflits. Elles mesurent votre structure émotionnelle. Si vous réussissez le test en maintenant votre posture, en établissant des conséquences, en ne désespérant pas d'approbation, elle sent que vous êtes digne de confiance et que vous avez suffisamment de structure pour mener la relation. Mais si vous échouez le test, en vous excusant, en vous justifiant, en implorant de l'attention, elle perd le respect qu'elle vous porte.
Cessez de l'obliger à toujours l'approuver. Arrêtez de surveiller ses moindres expressions pour déceler tout signe de mécontentement. Arrêtez de vous excuser d'avoir des opinions différentes. Arrêtez de changer vos plans à chaque fois qu'elle vous propose quelque chose de différent. Résistez à l'envie de répondre immédiatement à chaque message qu'elle vous envoie. Votre disponibilité immédiate ne témoigne pas d'amour. Elle témoigne d'un besoin. Un homme qui a un but a autre chose à faire que d'attendre des messages sur son téléphone. Faites-la taire lorsqu'elle tente de provoquer des disputes inutiles. Ne jouez pas au jeu des émotions. Ne vous justifiez pas. N'expliquez pas chaque décision que vous prenez comme si vous aviez besoin d'une permission pour exister. Gardez votre énergie pour les choses qui comptent vraiment. Dites non quand c'est nécessaire. Ce mot doit faire partie de votre vocabulaire. Vous n'avez pas à justifier chaque négatif. Je ne peux pas ou je ne veux pas sont des phrasés complètes. Un homme qui ne dit jamais non est un homme qui a perdu son autonomie. Disparaît de temps en temps. Et ta propre vie, tes propres projets, tes propres amis. Elle a besoin de ressentir ton absence pour apprécier ta présence. Elle a besoin de découvrir sa vie sans vous pour comprendre ce qu'elle rate lorsqu'elle vous manque de respect. Repositionnez-vous dans la dynamique relationnelle. Cessez de courir après l'autre et commencez à être poursuivi. Cessez d'impressionner et commencez à impressionner. La différence est subtile mais révolutionnaire. Impressionner, c'est essayer de gagner son approbation. Impressionner, c'est vivre d'une manière qui attire naturellement le respect. Dans les relations intimes, cette dynamique s'intensifie car les sentiments sont davantage exposés. C'est là que l'on voit le plus clairement comment le contrôle émotionnel se déguise en amour, comment le chantage se manifeste. C'est comme l'affection. La manipulation se cache derrière les traditions et les attentes sociales. L'amour, qui exige la soumission, n'est pas de l'amour, c'est du chantage affectif. Lorsqu'elle vous dit « si tu m'aimais, tu ferais ça » ou « tu t'en fiches de moi », chaque fois que vous avez un avis différent, elle n'exprime pas d'amour. Elle essaie de vous contrôler par la culpabilité. La loyauté exigée par la culpabilité n'est que de la manipulation déguisée en morale. Lorsque votre famille exige que vous acceptiez le manque de respect parce que la famille, c'est la famille, elle ne protège pas les liens affectifs. Elle entretient une dynamique de pouvoir où vous devez vous soumettre pour être accepté. Le même schéma se répète dans le monde professionnel. Des patrons exploitent votre disponibilité parce que vous faites partie de la famille de l'entreprise. Des collègues vous transfèrent leurs responsabilités parce qu'ils savent que vous ne vous plaindrez pas. Des clients qui vous manquent de respect parce qu'ils sentent que vous avez peur de les perdre. Dans tous ces contextes, la même loi s'applique. Ceux qui ne savent pas dire non finissent par être exploités. Ceux qui craignent le conflit finissent par être méprisés. Ceux qui ont désespérément besoin d'être acceptés finissent par être rejetés. La vérité sur les liens affectifs, c'est qu'ils peuvent libérer ou emprisonner. Ils peuvent renforcer ou affaiblir. La différence réside dans la dynamique de pouvoir que vous laissez s'établir. Si vous vous placez dans une position de soumission émotionnelle, le lien devient une prison. Si vous maintenez votre autonomie et vos limites, le lien devient un libre choix. Les relations saines ne reposent pas sur un besoin mutuel, mais sur un choix mutuel. Il ne s'agit pas de deux personnes incomplètes cherchant à se compléter, mais de deux personnes complètes choisissant de partager leur vie. Lorsque vous agissez par besoin, vous êtes vulnérable à la manipulation. Lorsque vous agissez par choix, vous êtes maître de votre propre vie. Cela peut paraître froid ou calculateur, mais c'est exactement le contraire. C'est la base de relations véritablement aimantes. Car ce n'est que lorsque vous n'avez pas besoin de quelqu'un que vous pouvez l'aimer véritablement. Ce n'est que lorsque vous n'avez pas peur de perdre quelqu'un que vous pouvez être authentique avec lui. Ce n'est que lorsque vous ne dépendez pas de l'approbation de quelqu'un que vous pouvez offrir quelque chose de vrai en retour. En ce moment, vous ressentez probablement un mélange de reconnaissance et de résistance. Une partie de vous sait que c'est vrai, car vous êtes passé par là. Une autre partie y résiste,
car cela remet en question toutes vos croyances sur les relations et sur vous-même. Si ces mots résonnent en vous, si vous ressentez quelque chose de profond, alors vous êtes au bon endroit. Cette chaîne est destinée aux hommes qui en ont assez de vivre comme des versions édulcorées d'eux-mêmes, aux hommes qui veulent comprendre le fonctionnement réel du jeu et non celui que nous souhaiterions qu'il fonctionne. Abonnez-vous non pas parce que je vous le demande, mais parce que vous savez que vous devez poursuivre ce cheminement vers l'éveil, parce que vous avez pris conscience que certaines couches de conditionnement doivent être démantelées, parce que vous êtes prêt à affronter des vérités inconfortables sur vous-même et sur le fonctionnement réel du monde. La transformation que vous ressentez en ce moment n'est qu'un début. C'est un premier moment de lucidité après des années de confusion. Mais ce moment peut être gâché si vous retombez dans les mêmes schémas, si vous continuez à fonctionner à partir des mêmes peurs et besoins qui vous ont mené là où vous êtes. Prendre le contrôle ne signifie pas devenir une personne froide ou manipulatrice. Cela signifie devenir une personne suffisamment structurée pour mener sa vie. Cela signifie développer la capacité de maintenir ses valeurs et ses limites, même si cela provoque un inconfort passager. Cela signifie comprendre que vous ne pouvez pas contrôler la réaction des autres à votre comportement, mais que vous pouvez contrôler la vôtre face aux leurs. Que vous ne pouvez forcer personne à vous respecter, mais que vous pouvez cesser d'accepter le manque de respect. Que vous ne pouvez pas garantir que quelqu'un vous aimera, mais que vous pouvez garantir que vous ne vous humilierez pas en essayant de mériter cet amour. Une femme qui a vraiment de la valeur ne veut pas d'un homme qui se soumet à elle. Elle veut un homme suffisamment fort pour diriger, mais suffisamment sage pour écouter. Qui a suffisamment confiance en lui pour tenir bon, mais suffisamment mature pour admettre ses torts, qui est suffisamment structuré pour ne pas avoir besoin d'elle, mais choisir d'être avec elle. Cet homme ne vient pas du jour au lendemain. Elle se construit par des décisions conscientes, jour après jour, pour cesser d'agir par peur et commencer à agir avec force. Pour cesser de rechercher l'approbation extérieure et commencer à développer l'approbation intérieure. Pour cesser de chercher à contrôler les réactions des autres et commencer à contrôler ses propres actions. Ce processus n'est pas facile car il va à l'encontre de plusieurs années de conditionnement. Votre esprit résistera. Il tentera de vous convaincre que vous êtes égoïste et que vous prenez des risques. Lorsque vous perdez des personnes importantes, vous devenez une mauvaise personne. Cette résistance est normale. C'est le reflet de vieux schémas qui tentent de vous maintenir dans la zone de confort de la soumission. Mais cette zone de confort est une illusion. Il n'y a rien de confortable à vivre comme une version diminuée de soi-même. Il n'y a rien de rassurant à dépendre de l'approbation des autres pour se sentir valorisé. Il n'y a rien d'aimant à se rabaisser pour plaire. La véritable sécurité vient de la certitude que l'on peut tout gérer, y compris le rejet. Le véritable amour naît du choix de quelqu'un par envie et non par obligation. Le véritable respect naît du fait de vivre selon ses propres valeurs et non d'essayer de se conformer aux attentes des autres. Lorsque vous reprenez le contrôle de votre vie, quelque chose d'intéressant se produit. Les personnes qui vous manquaient de respect commencent à vous traiter différemment. Pas toutes, mais celles qui comptent vraiment. Certaines résisteront au changement parce qu'elles bénéficiaient de votre soumission. D'autres, vous pourrez les laisser partir, sans regret. D'autres s'adapteront à la nouvelle dynamique et développeront un véritable respect pour vous. Vous réaliserez que vous avez désormais affaire à une personne qui a confiance en elle, qui n'a pas soif d'approbation et qui peut choisir de partir si elle n'est pas traitée correctement. C'est ainsi que naissent des relations saines. Dans vos relations professionnelles, vous remarquerez que vos collègues cessent de vous déléguer des responsabilités. Vos supérieurs accordent plus d'importance à vos opinions. Vos clients vous traitent avec plus de respect, car ils sentent que vous ne cherchez pas désespérément à obtenir leur clientèle. Dans vos relations familiales, vos proches cessent d'essayer de vous manipuler, car ils savent que vous ne l'accepterez plus.
Ils peuvent être irrités au début, mais ils finiront par s'adapter à vos nouvelles limites. Dans vos relations amoureuses, vous attirerez des femmes différentes. Non pas celles qui cherchent à contrôler quelqu'un, mais celles qui recherchent un partenaire avec leur propre structure. Des femmes qui respectent les hommes, qui se respectent eux-mêmes. Mais le changement le plus important se produit en vous. Vous cessez de vivre dans l'anxiété constante de la réaction des autres à votre comportement. Vous cessez de vous excuser d'exister. Vous cessez de surveiller chaque mot que vous dites pour déceler des signes de désapprobation. Vous développez une paix intérieure qui naît de la certitude de vivre selon vos propres valeurs, de ne plus vendre votre âme pour des miettes d'approbation, de construire une vie fondée sur des choix conscients et non sur des réactions émotionnelles. Cette transformation ne vise pas à devenir une personne parfaite, il s'agit de devenir une personne authentique, quelqu'un qui a des défauts et des qualités, mais qui ne les cache pas et ne les exagère pas. Quelqu'un que l'on peut aimer pour ce qu'il est vraiment, et non pour ce qu'il prétend être. Il s'agit de comprendre qu'il n'est pas nécessaire d'être extraordinaire pour mériter le respect. Il suffit de se respecter suffisamment pour ne pas accepter le manque de respect. Il n'est pas nécessaire d'être le meilleur homme du monde pour mériter l'amour. Il suffit de s'aimer suffisamment pour ne pas s'humilier au nom de l'amour. Le temps que vous avez passé à essayer de plaire à tout le monde n'était pas du temps perdu, c'était un apprentissage. Maintenant, vous savez ce que c'est que de vivre sans limite et vous pouvez consciemment choisir de vivre avec des limites. Vous savez ce que c'est que d'être méprisé et vous pouvez consciemment choisir d'exiger le respect. Vous savez ce que c'est que d'être réduit à néant et vous pouvez choisir consciemment de vous affirmer. Chaque fois que vous avez été méprisé par le passé devient un signe de ce que vous n'accepterez plus. Chaque fois que vous avez cédé alors que vous auriez dû résister devient un rappel à l'importance de tenir bon. Chaque fois que vous vous êtes humilié pour obtenir l'approbation, vous nourrissez votre estime de soi. La loi de Machiavel n'est pas une recette pour des relations froides ou calculatrices. C'est une compréhension réaliste du fonctionnement de la psychologie humaine. C'est accepter que les gens respectent la force et non la faiblesse, qu'ils apprécient la rareté et non l'abondance, qu'ils admirent ceux qui ont des limites et non ceux qui n'en ont pas. Utilisez cette compréhension pour devenir une personne meilleure, plus honnête et plus authentique est une sagesse. L'utiliser pour manipuler ou contrôler les autres est une stupidité qui revient toujours vous hanter. La différence réside dans l'intention. Voulez-vous devenir quelqu'un de digne de respect ou quelqu'un qui impose le respect par la peur? Le véritable respect naît lorsque vous devenez quelqu'un de digne de respect, lorsque vous avez des principes que vous ne négociez pas, lorsque vous traitez bien ceux qui vous traitent bien, mais que vous n'acceptez pas d'être maltraité, lorsque vous êtes généreux envers ceux qui le méritent, mais que vous ne gaspillez pas votre énergie avec ceux qui ne vous apprécient pas. Cet équilibre entre force et sagesse est ce qui vous rend magnétique. Non pas parce que vous cherchez à impressionner, mais parce que vous êtes devenu véritablement impressionnant. Non pas parce que vous recherchez l'approbation, mais parce que vous êtes devenu quelqu'un d'acceptable. Dès aujourd'hui, vous avez le choix. Vous pouvez choisir. Vous pouvez ignorer votre ancienne vie et continuer à fonctionner selon les mêmes schémas qui vous ont mené jusqu'ici. Vous pouvez faire comme si cette conversation n'avait jamais eu lieu et recommencer à rechercher l'approbation, à éviter les conflits et à vous rabaisser au nom de relations qui vous rabaissent. Ou vous pouvez choisir de reconstruire votre esprit et votre vie sur des principes solides dès aujourd'hui. Vous pouvez choisir de devenir le genre d'homme qui attire naturellement le respect parce qu'il se respecte lui-même, qui attire naturellement l'amour parce qu'il n'en a pas désespérément besoin, qui prend naturellement les rênes parce qu'il a développé le cadre nécessaire pour diriger. Ce choix ne concerne pas les autres, il vous concerne. Il s'agit de décider si vous continuerez à vivre comme une version diluée de vous-même ou si vous aurez le courage de devenir qui vous pouvez vraiment être.
Il s'agit de choisir entre la fausse sécurité de la soumission et la véritable liberté de l'autonomie. La femme idéale pour vous ne veut pas que vous soyez soumis. Elle veut que vous soyez fort. Elle ne veut pas que vous soyez dépendant. Elle veut que vous soyez entier. Elle ne veut pas que vous ayez besoin d'elle. Elle veut que vous la choisissiez. Mais d'abord, tu dois devenir le genre d'homme qu'une femme comme elle respecterait. Tu dois développer la structure, les limites, la confiance qui rendent quelqu'un naturellement attirant. Tu dois cesser d'essayer de gagner le respect par la soumission et commencer à le gagner par l'intégrité. Le monde ne te respectera pas simplement parce que tu existes. Tu dois le mériter, décision après décision, limite après limite, choix après choix. Tu dois te prouver que tu mérites d'être respecté avant de pouvoir espérer que les autres te respectent. Il ne s'agit pas de devenir parfait, il s'agit de devenir authentique, d'arrêter de vivre une vie basée sur la peur du rejet et de commencer à vivre une vie basée sur la recherche de l'authenticité. De comprendre qu'il vaut mieux être rejeté pour ce que l'on est qu'être accepté pour ce que l'on n'est pas. Le chemin n'est pas facile, mais il est nécessaire, car l'alternative est de continuer à vivre comme tu le fais, toujours un peu moins que ce que tu pourrais être, toujours un peu plus soumis que tu ne devrais l'être, espérant toujours que ta bonté sera reconnue par ceux qui prennent la bonté pour de la faiblesse. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour amorcer cette transformation dès maintenant. Vous n'avez besoin de l'approbation de personne pour vous respecter. Vous n'avez besoin de la permission de personne pour fixer des limites. Vous n'avez besoin de la validation de personne pour vivre selon vos propres valeurs. Ce qu'il vous faut, c'est le courage d'affronter des années de conditionnement qui vous ont appris à rechercher l'approbation extérieure. La détermination de construire une structure intérieure, même si cela provoque un inconfort temporaire. La sagesse de comprendre que les vraies relations naissent de la force et non de la faiblesse. Elles ne vous respectent que lorsque vous me prenez le contrôle. Non pas sur elle, mais sur vous-même. Non pas un contrôle basé sur la peur, mais un contrôle basé sur la confiance. Non pas un contrôle qui rabaisse les autres, mais un contrôle qui vous élève. Ce contrôle est ce qui distingue les hommes des garçons. Les vrais hommes n'ont pas besoin de rabaisser les autres pour se sentir puissants. Ils n'ont pas besoin de contrôler les autres pour se sentir en sécurité. Ils se contrôlent si bien qu'ils inspirent naturellement le respect. Le choix vous appartient. Vous pouvez fermer ce message et reprendre votre vie comme si de rien n'était. Vous pouvez continuer à prétendre que la soumission engendre l'amour, que la disponibilité excessive engendre le respect, que l'abnégation engendre l'admiration. Ou vous pouvez choisir aujourd'hui comme le jour où vous prendrez le contrôle de votre vie, le jour où vous cesserez de demander la permission d'exister et commencerez à vivre avec un sens, le jour où vous cesserez de rechercher l'approbation extérieure et commencerez à construire l'approbation intérieure. La transformation a déjà commencé. Dès que vous avez identifié ces schémas en vous, quelque chose a changé. Vous savez maintenant qu'il existe une alternative. Vous savez que vous n'êtes pas obligé de vivre comme vous le faisiez auparavant. Vous savez que vous pouvez choisir une vie différente. Ce que vous ferez de cette connaissance déterminera s'il s'agissait d'une simple conversation oubliée ou du moment qui a marqué le début de votre véritable vie. Le moment où vous avez cessé d'être spectateur de votre propre existence pour devenir le protagoniste de votre propre histoire. La loi de Machiavel n'est pas cruelle, elle est réelle, et comprendre la réalité est la première étape pour la transformer en votre faveur.